Coucou tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo achat collection. Et aujourd'hui ce sera du 100% vinyle puisque j'ai reçu courant de ce dernier mois et notamment hier j'ai une quinzaine de disques à vous montrer aujourd'hui, donc peut-être que cette vidéo sera coupée en deux vidéos puisque j'ai un petit problème de batterie, de connexion, de mémoire, je sais pas trop ce qui se passe avec mon téléphone. Voilà, on espère qu'il ne rendra pas l'âme. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter donc du coup en deux parties tout ce qui n'est pas BO et puis une seconde partie 100% BO. Donc on lance le générique et on démarre. Allez, on démarre avec un album d'un groupe que j'adore depuis leur début, début des années 2010. Ce groupe, c'est Foster the People, rappelez-vous, pour celles et ceux qui connaissent l'album Torches de Foster the People, le groupe évolue et continue de produire des albums, et là on en est au 3 ou 4e, je sais plus trop, et ils ont sorti ce projet Paradise State of Mind, le nouvel album de Foster the People. Voilà, moi la recette Foster the People, ça fonctionne tout le temps, j'adore ce groupe, j'adore leur approche musicale, pop, rock, électro, et là ils ne dérogent pas à la règle avec ce nouveau projet, dont j'aime la DA, je trouve que c'est très sympa. Voilà, il y a de très bons titres, je pense notamment au titre Chasing Low Vibration, qui est un titre que j'adore. Voilà, donc j'ai acheté, comme tous les albums de Foster the People, cet album, voilà, que j'ai chopé pour 25 balles. Je suis très content de l'avoir puisque ça fait du bien d'écouter du Foster the People. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas fait grand chose et du coup là je suis content qu'ils aient enfin décidé de sortir un nouveau projet. Donc allez voir Foster the People, allez écouter aussi cet album qui est très très beau. Et puis si vous connaissez pas ce groupe, je vous recommande l'album Torches pour commencer. Vous allez voir, ce début d'album, il a cassé la baraque. Allez, on passe du côté du hip-hop américain et cette fois-ci on va remonter dans les années 90, mais non, on va pas remonter dans les années 90, on va rester en 2024, mais avec du hip-hop style années 90-2000, puisque grand retour de deux grands artistes, un producteur de légende, Pete Rock, qu'on connaît bien, pour celles et ceux qui connaissent pas Pete Rock, il a produit un nombre incalculable d'albums hip-hop, mais il a aussi travaillé avec notamment CL Smooth sur des albums à lui. Incroyable. Voilà, c'est vraiment à vous jeter les oreilles dessus. C'est très très bon, Pete Rock. Et Pete Rock, du coup, en collab avec un autre MC, rappeur et acteur aujourd'hui, parce qu'on le retrouve notamment dans la série Silo. Très bon acteur d'ailleurs. Common, chanteur mythique de hip-hop avec un timbre de voix vraiment comme on aime, vraiment, moi j'adore le style Common. Je cherche ses albums d'ailleurs en disque vinyle. Et donc, tous les deux ont sorti ce projet, The Auditorium Volume 1. C'est extraordinaire, c'est très 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 bon. Voilà, on va retrouver de la collab, notamment avec un gars de la soul. Voilà, on va retrouver des trucs très 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 bons. Le titre This Man, le titre Dreaming qui démarre l'album, ou encore Fortunate. C'est vraiment, on va dire, une espèce d'hommage au hip-hop d'époque, voilà, en disant qu'on peut faire du bon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Voilà, c'est clairement ça, c'est un excellent album. On espère bien entendu un volume 2. Je vais vous laisser de toute façon un extrait, donc voilà, Pete Rock et Common. Voilà, ça c'est du très très bon hip-hop. Comme vous pouvez, pour beaucoup qui suivent cette chaîne, vous aimez ce style de hip-hop et vous boudez un petit peu le hip-hop moderne. Du coup, ça existe encore, 2024 ça, donc allez-y, jetez-vous dessus, vous allez voir, vous allez kiffer si vous aimez ce style-là, c'est très organique et c'est ça que j'aime beaucoup. Gladys Knight, Sheila E. reminded me about the glamorous life. Ali was telling me why he had to fight. The struggle he never left so we could have our rights. Biggie and Prodigy told me to grab the mic. I was shook. Now ain't no such thing, cause when I touch dreams, they become things. As the sunbeam, I seen queens like Latifah, Shaka, as I daydream with Aretha.
On passe du côté, on passe dans un autre style, et puis il a déjà été présenté par un confrère vidéaste que je salue et que j'invite bien entendu tout le monde à suivre, puisqu'il il se sort les doigts pour vous faire des sublimes vidéos, notamment sa dernière sur George Michael, où il va raconter toute l'histoire de l'artiste. Voilà, il y a un travail fou qui est fait par Jérém Vinyl, que je salue, et je vous invite tout le monde à aller l'encourager, un petit like, un petit abonnement, et on partage tous les deux notre amour pour le groupe Snow Patrol avec ce nouvel album The Forest is the Past. Voilà, c'est du Snow Patrol comme on l'aime, comme on l'aimait à l'époque, comme on a envie de l'aimer encore aujourd'hui. J'adore ce groupe. Moi, Snow Patrol, c'est toute une époque. Je les suis depuis pas mal de temps, je pense. Je crois que c'est depuis des années 2000. Enfin bref, c'est un groupe que je suis. J'ai pas aimé tous leurs projets, mais alors celui-ci, j'ai pris une claque. C'est très bon. C'est très très bon, notamment un titre, This Lies. Je vais vous laisser un extrait, moi, qui m'a retourné. Alors c'est très triste, mais c'est très bon. Il me semble que c'est vinyle noir, donc je vais pas vous les sortir. Allez vous jeter une oreille ou deux sur ce nouveau projet de Snow Patrol qui est très bon. Voilà, c'est un groupe qui dure mais qui produit encore d'excellents sons. C'est fidèle à ce qu'on va retrouver dans les albums d'époque, hein, comme Open Eyes par exemple, qui était voilà, leur chef-d'œuvre pour moi. Voilà, c'est vraiment un bon produit, un bon projet. Donc allez vous jeter sur ce nouveau projet des Snow Patrol. Et je vous laisse un extrait du coup de This Life. Vous allez voir, c'est assez retournant. En tout cas pour ma part, ça m'a atteint. 'Cause I buried it in all that you're not. And so all I've got are lies for you, even now. They're all carved in me, in the dust somehow. So when I say I never felt the garden burst. Et si on parlait de rap français? Oui, enfin, du rap français. Et du rap français en vinyle, pour la première fois ou réédité. Alors bien entendu, il y a, et je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux ou autre, en ce moment il y a une espèce de vibe DJ Mehdi. Voilà, DJ Mehdi hyper en vogue en ce moment. Alors, la raison bien entendu, hein, c'est ce fabuleux documentaire en 6 parties proposé par Arte. Excellent, voilà, qui va retracer la vie de DJ Mehdi, voilà, de ses débuts dans le hip-hop français, en partant à l'électro jusqu'à la house de Chicago. Enfin bref, DJ Mehdi, c'est une légende, regretté malheureusement. Et donc, je sais pas, ils ont décidé là de nous sortir et de nous ressortir des albums de rap français du début des années 2000, et notamment. Malheureusement, pas le premier, hein, Les Princes de la Ville. On va parler du 113. Les Princes de la Ville n'est toujours pas ressorti en vinyle. Faute de procès à cause du titre Tonton du Bled notamment et du sample, hein, voilà, il y a un problème juridique. Mais selon les dernières interviews de Rinka, hein, donc le chanteur du 113, ça va arriver. Hein, voilà, il a annoncé lors d'une vidéo que c'était en cours et qu'il n'était absolument pas exclu que ça sorte très bientôt. L'album Les Princes de la Ville, un album qui a retourné la France à sa sortie. Ne serait-ce que, les autres albums du 113 sont sortis ou ressortis en disque vinyle, et du coup je me suis bien entendu jeté sur les 3. Donc on va prendre le premier avec ce deuxième album studio du 113, avec 113 Fous la merde, où on va retrouver des titres qui nous parlent encore aujourd'hui, hein, de l'autre côté de la rue. On va retrouver également des collabs incroyables entre Thomas Bangalter des Daft Punk et 113. Rappelez-vous de ce titre mythique, hein, 113 Fous la merde. Voilà, on va retrouver également voilà, du featuring avec Don Choa et Laura Luciano, donc d'autres membres d'autres groupes, hein, la Funky Family et autres. On va retrouver également un titre que j'aime beaucoup, il est où? Le Guide du Loupard. Voilà, le Guide du Loupard, excellent titre du 113, ça fait partie de mon top 10. Voilà, donc moi 113 c'est toute une époque, j'avais la dizaine, hein, voilà, 12, 13, 14 ans, donc c'était ce que j'écoutais à fond. Je vous sors pas les disques, hein, ils sont noirs, très très bon pressage pour le coup, je l'ai écouté celui-ci, voilà, j'ai bien kiffé. Voilà, donc du 113 Fous la merde. Et à peine un an plus tard, il me semble que c'était même pas un an plus tard, comme cet album fonctionnera un petit peu moins bien que Les Princes de la Ville, même un petit peu beaucoup moins bien, du coup ils ont été réenregistrés
dans l'urgence des nouveaux titres et ils nous ont sorti, bien entendu, 113 dans l'urgence avec cette pochette mythique, hein, clairement. Moi, j'adore ces gamins qui représentent, voilà, enfin bref, 113 dans l'urgence, j'adore. Voilà, donc on va retrouver bien entendu des titres qui sont passés à la radio à foison, comme Au Summum, voilà, puis on va retrouver bien entendu le guide du loupard qui est toujours dessus. Voilà, ils ont enlevé des titres, ils en ont rajouté d'autres. Voilà, et bien entendu, je pense que ce qui a fait que cet album a eu un nouvel essor, c'était le titre Au Summum. Il y a également le titre 10 minutes chrono qui passait, je crois que c'était dans Taxi 3. Voilà, une bonne bouse, hein, Taxi 3, mais bon, 113, voilà, a posé sa voix et voilà, c'était juste incroyable. Il y a un peu encore de DJ Mehdi là-dedans, notamment dans les relations, des choix, des samples du 113. Et quelques années plus tard, je crois que c'est 2005, je crois, du coup, ils ont fait cet album 113 degrés. Voilà, celui-ci, je le kiffe. 113 degrés, voilà, qui est... pour beaucoup, ça a été un moment de charnière, hein, dans la discographie du 113. Moi, je l'adore. Oh là là, mais le nombre de trucs qu'il y a là-dedans. Jour de paix, bien entendu, avec Blacko. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Trop puissant. Qu'est-ce qui est puissant, cet album? Trop puissant. Ça, c'est incroyable. Marginal, 36 des Orfèvres. Enfin bref, c'est du bon rap français. Peu de moyens, Vitrine Nocturne avec Vitriol Star. Enfin bref, 113 degrés. Ça aussi, c'est très très bon. Pareil, pressage très bon. Mais par contre, le print est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Ils auraient pu, hein, essayer de refaire cette cover pour le vinyle. Là, on dirait qu'ils ont pris la cover du CD qui est loin grandi, j'en suis absolument certain. Mais bon, c'est très bon, c'est du très bon d'écouter du 113. Voilà, donc on espère les princes de la ville, mais d'ici là, je vous passe un extrait du 113 degrés. Tiens, on va se passer un petit... Voilà, ça va vous rappeler une superbe époque où le rap français était vraiment... Enfin, il est encore aujourd'hui très bien, mais là, à l'époque, c'était extraordinaire. Pas les choristes, mandataires de la rue, paroles imbibées, des terres en guerre, déterminés, vif rapide, le rap a pris un laxatif. J'ai un stock couche culotte pour les MC qui font des coulantes, laissez passer les galactiques. C'est le nouveau 113, tata galette, type remonte ma braguette, miss, c'est le 44 Smith. Ouais, ça, videz vos poches, messieurs, c'est 113, je veux le compte en banque, Jean-Marie Messier. Trop puissant, comme Okawa, nous en 2,5, toujours 3 coups d'avance sur l'ennemi, 113, c'est trop puissant. Dégoupille la grenade, fait trembler la province, les boîtes parisiennes, les boîtes séquentielles, trop puissant. Délinquant. Allez, on part du côté du rap US avec un nouveau projet, une mixtape. Voilà, il avait envie de sortir un truc. Voilà, vous savez comme il est prolifique. Après ces double albums avec Metro Boomin, il s'arrête pas. Il s'arrête pas le futur, puisqu'il nous a sorti ce truc. Voilà, bref. C'est de la bombe. Futur, moi, vous me mettez du Futur, je retiens absolument rien des paroles quand j'écoute du Futur. Moi, c'est juste pour le son derrière, le son Futur, ça m'ambiance grave. Et cette nouvelle mixtape de Pluto, voilà, c'est... Voilà, Mixtape Pluto, ça s'appelle. Et c'est juste très très bon, ça dure une trentaine de minutes. Qu'est-ce que je peux vous recommander d'écouter? De tout dans sa globalité. Mais j'avais bien aimé... Alors, il est où? Il y a Pluto Ski que j'aime bien, South of France, et il y a un titre, mais je crois que c'est un interlude de 2 minutes, c'est pas écrit d'ailleurs, c'est un interlude de 2 minutes, ouais, c'est écrit ici, ouais, il est là. C'est entre MJ et Braziers. Il y a des interludes qui sont pas écrits d'ailleurs, c'est bizarre. Qui est très très bon, très bon. Donc si vous aimez le son de Futur, écoutez cette nouvelle mixtape de notre copain d'Atlanta. Très bon Futur, moi j'adore. Je partage à fond. Alors je vous laisse un extrait. Alley hooping vibes to the members, I'm not a Clark Kent. Got some mixed breeds with bad friends and they dark skin. Had my yellow bitch thinking devilish, trying rob shit. Free band bitches have niggas swimming with raw fish. Purple label collar, I'm covering green, bring the golf kit. Let the wrist flick on the average.
Allez, rapidement, je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à The Weeknd. Bah, du coup, je vous le remontre, bien entendu, My Dear Melancholy. Et voilà, juste pour vous dire que le pressage est excellent et que bah, du coup, c'est peut-être encore dispo. Donc, jetez-vous sur ce projet mixtape sorti par The Weeknd entre certains de ses projets gros albums. Donc, voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse pas d'extrait, mais allez-y, ça fait partie de l'arrivage du mois. Allez, on s'arrête là pour la première partie. On va passer à la seconde partie qui est, elle, consacrée aux bandes originales. Allez, on se retrouve du côté des bandes originales pour la suite de cet arrivage achat collection. Cette fois-ci, bah voilà, c'est du 100% bande originale. Et avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je vous donne rendez-vous le 17 octobre sur la chaîne pour un nouvel épisode live du Soundtrack Talk. Et cette fois-ci, on va parler d'un compositeur de saison, Monsieur Danny Elfman. Bah oui, Halloween, Noël, ça arrive très très vite. Et donc avec mes invités, nous parlerons de Danny Elfman exclusivement. Donc on découvrira ses meilleurs BO, ses pires BO. On fera un débat, il y aura des news autour de ce compositeur qu'on aime pratiquement tous. Hein. J'avais fait un petit sondage et c'est vrai que Danny Elfman est... Voilà, il fait l'unanimité, donc ça c'est cool. Donc on va parler de Danny Elfman. Allez, en attendant, je vous montre quelques bandes originales que j'ai reçues. Il y en a une petite dizaine. Et on va aller assez vite sur certaines, puisque bah, ça a été présenté ailleurs. Donc je vous présente le dernier vinyle en date de l'abonnement Waxwork. Il s'agit de la bande originale du petit film assez sympa, Barbarian, film d'horreur avec donc du coup cette bande originale. Clairement, ne l'achetez pas, c'est pas terrible. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Alors voilà, ça faisait partie de l'abonnement et ça faisait partie des titres que je chérissais le moins, on va dire, de recevoir. Voilà, donc je l'ai dans la collecte. Je n'approuve pas, voilà, cette BO, je la trouve un peu trop, voilà, un peu trop silencieuse, on va se le dire. Et donc vinyle simple, par contre, qui est extraordinairement magnifique. Je vais vous montrer ça. Vous verrez, vous allez voir, c'est sympa. Donc comme d'habitude, Waxwork fait du très beau boulot sur du tout ce qui est packaging, cover et bien entendu couleur de disque. Regardez comme c'est magnifique. Ça c'est la couleur exclusive pour les abonnés. Voilà, donc c'est une BO à ne pas, voilà, pour les collectionneurs qui veulent faire voilà, compléter une collecte, pourquoi pas, mais dans tous les cas, c'est pas la vidéo, c'est pas la BO que j'écouterai tous les jours. Voilà. Donc bien entendu, content de l'avoir, et puis vous allez voir l'intérieur. Voilà, c'est encore magique, hein, les gatefolds de Waxwork. Ensuite, on reste sur du Waxwork avec... je vais pas vous le sortir parce que je l'ai même pas encore ouvert. Et je remercie François de me l'avoir chopé avec lui. C'est bien entendu la BO de Ripley avec le magnifique compositeur Jeff Russo sur cette magnifique mini-série télé qui reprend l'histoire du film, on va dire en version plus étendue, le talentueux Mr. Ripley. C'est extraordinaire comme série, vraiment. La photographie est magistrale. Cette BO de Jeff Russo est top avec des sonorités italiennes. Très sympa. Voilà, moi je suis un grand fan de Russo, vous le savez, de Jeff Russo, et donc chez Waxwork, magnifique version. Je vous la sors pas, ça a été présenté ailleurs, donc allez voir. Mais voilà, moi content de l'ajouter à la collecte, c'était vraiment un must. Qu'on a réussi à avoir un super prix hein, par François sur At The Movies, donc le site de Music on Vinyl. Allez voir, il y a souvent des très bons prix et notamment des belles petites promos de temps à autre. On continue avec du coup la BO de mon film préféré. Oui, c'est vrai que j'en ai jamais parlé de mon film préféré. Alors c'est pas Jour de tonnerre, il est deuxième. Mon film préféré, c'est American Beauty. Et oui, un jour on fera une vidéo spéciale pour que je vous présente en détail du coup ma passion pour ce film. Et donc François, encore une fois, que je salue, m'a offert très gentiment cette BO d'American Beauty. Donc merci à toi François, tu sais à quel point ça me touche d'avoir cette BO avec la cover originale de Thomas Newman, film de Sam Mendes, extraordinaire avec Kevin Spacey, excellent acteur, hein, vraiment, on met l'homme de côté. Voilà, donc BO que je possède déjà dans dans une autre version, et que là, du coup, je possède désormais dans sa version avec la cover d'origine. Donc merci beaucoup François, c'est un super cadeau. Je suis très content de l'avoir. D'ailleurs, je vais vous laisser un extrait. Vous allez voir, cette BO est magistrale, Thomas Newman, ce film est incroyable. On en reparlera sur la chaîne, c'est sûr. Je vous ferai un retour là-dessus.
Allez, on reste dans la famille Newman avec la BO de Randy Newman. J'en ai pas beaucoup des Randy Newman, mais qu'est-ce que j'avais aimé ce film. Le film Pleasantville, excellent film, vraiment à voir, très sympa, et ça c'est sorti chez Varese Saraband. Voilà, j'adore cette cover, regardez-moi ça, c'est pas la cover qu'on retrouve habituellement pour ce film, notamment pour cette soundtrack, qui est très très bonne, soundtrack de Randy Newman. Voilà, donc avec un film que je vous recommande de voir, qui est très sympa. Je trouve que l'idée est vraiment cool, hein, d'être transposée comme ça dans le passé. C'est vraiment très très cool. Voilà, vinyle couleur sable, très bon. Très bon pressage. Voilà, Varese fait du très bon en ce moment. Voilà, c'est vrai qu'on décrit un petit peu, mais Varese fait du très bon. Il y a des belles sorties entre Hellboy, entre The Hunting Hill aussi qui sort bientôt. Voilà, il y a du très bon chez Varese. Donc Pleasantville fait partie de ces BO à écouter. Et là, c'est du très très long. Hein. Je crois que c'est du étendu parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres. On en est sur quasiment une dizaine par face. Donc je crois qu'on est quasiment à 40, hein. 40 titres, hein, regardez derrière. Il y a de quoi écouter et c'est très bon, c'est très doux à écouter, c'est très 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 sympa. Façon Randy Newman, faut pas mettre de côté, excellent compositeur. Je vous laisse d'ailleurs un petit extrait. Allez, cette fois-ci, on va partir chez Mutant. Opération Full Set, vous le savez, et ils m'ont envoyé pas mal de trucs. Mutant, ils m'ont contacté d'ailleurs directement. C'est même pas moi qui ai pris contact avec eux. On dit, Dimitri, on voit que t'es un bon client, que tu commandes plein de trucs. Est-ce que tu veux qu'on t'envoie tout d'un coup? On a reçu des choses. Bah vas-y, envoie-moi. Et donc, j'ai reçu The Bike Riders. Excellent film et voilà une Various vraiment à posséder, excellente petite Various. Vous voyez ici les titres des groupes et des chanteurs qui viennent poser leur voix sur cette Various. Voilà, vous voyez les The Sonics, les Stooges. Voilà, il y a c'est du très très bon Muddy Waters. Si vous aimez les films qui sentent l'essence, qui sentent la bagarre et qui potentiellement Sons of Anarchy vous manque, bah vous regardez ce film et puis ça va aller mieux, hein. Clairement, donc magnifique pressage dans cette sublime version exclusive Made by Mutant. Voilà, moi j'avais adoré ce film. Voilà, il y a de la bagarre, il y a des motards, ça sent la cigarette et l'alcool et la musique est dingue. Donc très bon film à voir. Et très très bonne idée de la part de Mutant d'avoir réutilisé voilà, des screenshots du film. Moi j'aime bien quand ils font ça. Notamment, rappelez-vous l'émission Impossible chez Mando. Voilà, donc un casting fou, hein, d'ailleurs dans ce film. Donc bien entendu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Très très bonne Various. Je vous passe pas d'extrait sur les Mutants puisque, à mon avis, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a pas mal de petites Various. Alors, là, on part sur un autre film qui est très très bon. Et cette fois-ci, c'est un score. C'est The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et comment qu'elle s'appelle, elle? Emily Blunt aussi, magnifique Emily Blunt. Ce film, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai vu. Je me suis dit, allez, on se laisse tenter. Et j'ai bien aimé l'ambiance du film. Et donc, bien entendu, va avec. Alors, il y a une excellente Various, mais il y a aussi un très bon score. Et du coup, on va retrouver ici, dans cette version, un fascicule avec les dialogues du film. Voilà, dialogue du film, et notamment on la place beaucoup aux cascadeurs, hein, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est encore une fois les petits goodies de chez Mutant. Et donc, je vais vous montrer un des deux disques, puisque j'ai tout en version exclusive. Voilà, boum! Excellent, voilà, un coup de pétard. Très, 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 très bon. Et très bon pressage, encore une fois, chez Mutant. Les pressages, pour le moment, sur tout ce que je possède, j'ai pas un seul vinyle qui sonne mal. Donc, comme quoi... je sais pas, mais pour le moment c'est parfait. Donc allez voir The Fall Guy et puis écoutez, jetez une oreille non pas seulement à la Various qui est très bonne, mais surtout au score de Dominique Willis ou Lewis, je sais plus. Lewis, Dominique Lewis. Willis c'est un autre. Alors ensuite on enchaîne avec une série. Alors je vous dis, moi au départ cette série j'y arrivais pas.
et finalement je me suis forcé et puis je suis tombé dedans. Et ben c'est la BO de Shogun, la série Shogun diffusée sur FX. Excellente série qui a tout raflé cette année en récompense. Pas très fan de la cover choisie par Mutant là, j'aime pas trop ce style. Voilà, pour moi c'est un peu trop loin de la série. Enfin, je trouve. Bien entendu, c'est style Japon, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop loin de l'univers qu'on aimerait voir. Normalement, c'est un petit peu plus sanglant quand même, je trouve. Et donc, on va retrouver des gens qu'on connaît un peu de loin aussi. C'est Atticus Ross, connaissez tous, Léopold Ross, donc même famille, hein, et Nick Chuba, qui ont fait cette BO, et donc ils sont allés chercher des instruments d'époque, ils ont créé des trucs incroyables pour faire des sonorités samouraï. C'est juste génial, vraiment c'est une très bonne BO à écouter, un peu trop courte à mon goût malheureusement. Voilà, ça dure vraiment pas longtemps quoi, et du coup c'est dommage. Peut-être qu'une version étendue pourrait voir le jour, de ce que j'ai cru comprendre. À l'intérieur il y a voilà un fascicule de chez Mutant avec, vous voyez ici, hein, ils sont allés chercher des instruments, je trouve ça génial, des instruments d'époque, et voilà, on va retrouver les crédits, etc. Voilà, donc c'est du très bon et c'est du bien joué de la part de Mutant de sortir ça, puisque la mise en avant de la série lors des récompenses permet de mettre en avant la BO. Et donc pour eux, c'est cool, ça leur fait un peu de publicité gratuite entre guillemets. Et donc moi j'ai la version exclusive rouge, donc qui celle-ci sonne très bien. François a l'autre version et l'a renvoyée parce qu'elle fonctionnait, ça n'allait pas. Moi vraiment elle est très bonne, c'est très silencieux, ça souffle pas et ça s'écoute vraiment comme du petit lait aussi. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc allez voir Shogun, une très bonne série, et puis écoutez cette belle BO des Ross et de Chuba. On continue avec, en arrivage, également la planète des singes, John Paesano, qui rend hommage à Jerry Goldsmith dans cette BO du dernier Planète des singes, sorti également chez Mutant. Comme quoi, ils en sortent des belles choses. Donc là, le Gatefall, pas terrible, mais alors cette pochette, je la surkiffe. Je trouve que c'est vraiment, regardez-moi ça, ce dessin-là, j'adore, très très beau. Et à l'intérieur, on va retrouver, du coup, une leaflet ou un leaflet, je sais jamais comment on dit. On va essayer de sortir ça. Ça colle, c'est chiant. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est chiant quand ça colle au fond comme ça là. Hop. Sorti de ce contexte, c'est un peu bizarre de dire ça. Donc une leaflet qui ne sert pas à grand chose, mis à part découvrir du coup tout le travail derrière, mais il n'y a pas d'image. Et du coup les versions exclusives de chez Mutant. Voilà. C'est très sympa. Donc voilà, comme je le disais, un hommage à Jerry Goldsmith avec des sonorités sauvages sorties de je ne sais quel instrument. John Paesano, que j'aime bien, notamment ses boulots sur les Spider-Man en jeu vidéo, c'était très bon. C'est un bon compositeur, John Paesano. Hop, regardez-moi ça, très très beau. Il est beau, celui-là, j'adore les vinyles verts comme ça. Je trouve ça très très beau. Donc ça sonne bien aussi. Et par contre là, c'est excellent. C'est presque de l'étendue. Il manque encore quelques titres, mais voilà, c'est très bon. Et puis voilà, super dessin, je le disais. J'aime beaucoup. Donc allez voir le film et allez écouter cette BO de John Paesano. Allez, on continue et on part. Et oui, vous allez voir, sur des 45 tours. Puisque oui, Mutant a sorti quelques petits 45 tours très sympas à l'occasion, vous savez, du concert live de Giacchino, et on va retrouver du coup dans ces 45 tours le premier 45 tours qui reprend les thèmes de Lao et le thème de Star Trek de Giacchino dans un petit 45 tours très joli, regardez, hop, c'est très sympa, voilà, petit 45 tours, excellent. Donc ça, c'est difficilement trouvable pour certains, alors celui-ci encore, mais l'autre plus du tout, je vais vous le montrer. L'autre, c'est bien entendu le titre de Lost avec LAX, donc l'aéroport de Los Angeles, et le Take a Hike, excellent titre. Et du coup, là aussi, version couleur. Donc vous voyez, c'est très sympa. Ça, par contre, celui-ci plus dispo. Mais voilà, ça fait partie des sorties Mutants, donc ça arrive dans le full set. Très content d'avoir ça, et bien entendu, écoutez cet album de Giacchino, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Allez, on continue, il en reste 3 et c'est les 3 petits derniers qui sont arrivés hier soir, donc je les ai pas encore écoutés. On va retrouver une énième édition de Zombies, voilà, énième édition à bande originale des Goblins.
Voilà, ça c'est très bon. Et puis j'aime bien cette pochette, est très jolie. Par contre, ça pique un peu au niveau du prix. Et puis regardez, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, ça reste du très bon. Dario Argento et les gobelins, les gobelines. Voilà l'intérieur. Et puis à l'intérieur, vous avez un truc cool. Donc c'est un vinyle rouge, je ne vais pas vous le sortir, il est tout rouge. Et vous avez en fait la possibilité de faire du découpage, c'est assez sympa. Voilà, donc moi je le ferai pas, hein, parce que je n'ai pas envie de casser mon full set. Mais voilà, très content d'avoir ça. Et la sous-pochette, tac. Là, la sous-pochette. Et le vinyle est rouge, hop, voilà, vous voyez, rouge. Donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau pressage, mais j'aime bien cette BO, je la possède déjà dans plusieurs exemplaires. Ça fait partie du full set. C'est un peu l'esprit Death Waltz hein, chez Mutant. C'est sorti. On sait que chez Spencer, il va en sortir d'autres. Il va sortir Patrick. Il va sortir d'autres trucs. Il aime bien les Goblins. Donc ça, c'est souvent réédité. Mais bon, là, voilà, j'ai une belle version dans le full set. On continue avec, là aussi, ça a déjà été présenté par de nombreuses personnes. Donc, je l'ai reçu un peu pété là dans le coin. Donc j'ai fait une réclamation. C'est le Furiosa. Voilà, excellent Furiosa, donc dans la version exclusive, cette belle BO de Tom Holkenberg de Junkie XL. Hein. Donc là, 2 vinyles dans un trifold, version exclusive made by Mutant, donc version ici green. Et hâte de vous montrer le dernier là qui arrive. Le prochain là, je le vois devant là, je suis tellement content. Je vais vite aller l'écouter. Et là, le deuxième, il est canon, regardez. Waouh, ça c'est trop beau. C'est un espèce de bronze. Ça, j'ai peur hein, pour le pressage, mais on verra. La malédiction des vinyles gold. Voilà, très bon. Et puis l'intérieur, je vous le montre comme ça, vous voyez. Hop, incroyable. C'est aussi du très lourd Tom Holkenberg. Alors ça pète dans tous les sens hein, comme BO. Mettez le son, vous allez voir, vous allez surkiffer. Et la dernière, oh là là, qu'est-ce que je l'attendais, c'est pour ça que je suis content qu'il me l'ait envoyé à l'avance. Aïe aïe aïe, je suis extrêmement fan des Newton Brothers et j'ai surkiffé la série X-Men. Pour moi, c'est l'une des meilleures BO de l'année. X-Men 97. Le retour de cette fabuleuse série. Et là, les Newton Brothers vous font une BO, mesdames et messieurs. Ça, c'est... jetez-vous dessus, vraiment. Allez-y, si vous aimez les BO, allez-y. X-Men 97, c'est l'une des meilleures BO de cette année. BO des Newton Brothers qu'on présente plus, qui sont très bons. Et là, vous allez voir, les vinyles sont canons. Canon. Donc les sous-pochettes aussi, c'est sympa, voilà, avec les petits dessins. Voilà, je vous montre la deuxième. Voilà, vous avez deviné les gentils, les méchants, les gentils. Attendez, je vais essayer de vous le faire. Hop, vous voyez, les X-Men. Voilà. Et donc, premier vinyle. Regardez, version exclusive Mutant. Voilà, ça va sortir partout dans le commerce à 25-30 balles dans une version classique. Donc, je vous la recommande vraiment. Allez écouter, allez voir cette série et allez écouter cette BO. Et le deuxième, il est comme ça. Voilà. Ça, c'est top. Ça, je vais m'empresser de l'écouter aujourd'hui. Extrêmement content d'avoir ça en plus dans la collecte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette seconde partie spéciale BO vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, allez écouter plein de BO, plein de disques. Enfin bref, comme d'habitude. Salut tout le monde, ciao ciao.